Pourquoi est-ce que tu penses encore à ton ex? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur la chaîne YouTube C'est Mes Plus et également sur le podcast pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify. Dans la vidéo du jour, dans l'épisode du jour, je vais vous parler des deux raisons principales pour lesquelles on peut être amené à repenser à notre ex. Une raison qui me semble tout à fait normale et légitime et humaine, une raison qui peut indiquer quelque chose à travailler, quelque chose d'un peu plus profond, et l'idée c'est que vous vous reconnaissiez sur une de ces deux raisons dans la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et directive. Je pratique également la speed hypnose et depuis 2019, ma mission c'est d'accompagner les femmes à s'aimer telles qu'elles sont, à s'accepter pour qu'elles puissent en fait reprendre leur pouvoir, qu'elles puissent retrouver et déployer leur puissance et être beaucoup plus épanouies dans leurs relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent le soir dans la semaine. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous aider à commencer votre travail sur vous, sur votre estime de vous et sur vos relations. Et cette formation offerte s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». J'ai récemment rajouté une vidéo de bonus pour vous transmettre un message impactant à l'entrée de cette vidéo. Donc si vous souhaitez la télécharger, eh bien, je vous invite à aller dans la description, à cliquer sur le deuxième lien en description, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Comme je vous le disais en introduction, à mon sens, il y a deux raisons principales pour lesquelles vous pouvez repenser à votre ex. La première, c'est tout simplement que en fait, votre ex a été important pour vous. Et comme toute étape importante de votre vie, comme toute première fois ou comme toute expérience marquante et fondatrice, il est normal de repenser à cette personne parce qu'en fait c'est comme une marque du passé. Ça peut être le signe que vous n'avez pas fini votre deuil, mais pour moi, je trouve que c'est assez idéaliste et irréaliste de penser que une fois qu'on a fait son deuil, on pense plus du tout à l'autre. D'ailleurs, moi je comprends pas pourquoi on parle d'oublier son ex, parce qu'on n'oublie jamais son ex. D'ailleurs, ce serait dommage d'oublier quelque chose qui nous a fait vibrer, d'oublier quelque chose qui nous a appris et qui nous a enseigné. Ça veut dire qu'il n'y aurait aucune possibilité d'apprendre de nos erreurs ou de nos choix. Et donc non, on n'oublie pas quelqu'un, on apprend par contre à faire le deuil de la relation, à se détacher de tout ce qu'on avait mis en l'autre, de la dépendance qu'on avait en lui ou de l'attachement qu'on avait construit avec lui. Et il se trouve que, encore une fois, moi je trouve que c'est assez humain, assez légitime et normal jusqu'à un certain niveau d'avoir des moments dans la semaine, quand vous êtes en voyage en voiture, quand vous revoyez quelque chose, quand vous voyez un mot, quand vous pensez à une destination, ou vous pensez à votre ex parce que ça a été quelqu'un de marquant. C'est un petit peu... Il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Moi par exemple, j'y suis très sensible et ça m'arrive souvent de penser à mes ex comme des marqueurs de mon passé. De repenser à des choses du passé parce que ça permet à ces personnes-là de savoir ce qui est passé, de s'en souvenir comme un petit peu des sortes de marques de réassurance. Ça s'est passé, j'ai compris ça, j'ai intégré ça, ça marchait pas avec cette personne-là pour telle raison, là je me rends compte que j'ai changé sur tel et tel aspect. Pour moi, il n'y a rien de pathologique à ça, c'est simplement un souvenir du passé. C'est pas un souvenir qui est forcément souffrant. Le but, c'est simplement de savoir que c'est une réminiscence aussi du cerveau qui, des fois, comme ça, rappelle certaines informations. Et le but, c'est de savoir juste les laisser passer et de savoir que c'est simplement un marqueur du passé et qu'il n'y a rien de problématique face à ça. C'est aussi ce qu'on appelle en psychologie clinique un objet transitionnel. L'objet transitionnel, à la base, c'est ce qui décrit l'objet d'attachement qui va être transféré par l'enfant, qui va être projeté par l'enfant pour lui permettre de soutenir l'absence de sa mère. Généralement, cet objet-là, c'est un doudou, ou ça peut être un drap, ou ça peut être une tétine. C'est un objet sur lequel on va projeter un certain nombre d'attachements, de sentiments,
pour nous aider à soutenir quelque chose. Ça peut être aussi un animal de compagnie. Mais là, en l'occurrence, l'objet transitionnel, c'est le souvenir. Combien de personnes ont besoin de se raccrocher à des souvenirs comme pour mettre dans ces souvenirs tout ce qui a été important pour elles, comme une vieille malle qu'on emporte avec soi et qui contient toutes nos anciennes photos, bah en fait ça peut être important pour la personne et ce n'est pas forcément limitant. Ça peut être limitant mais ce n'est pas forcément limitant. La deuxième raison c'est que, et ça c'est quelque chose qui est un petit peu plus problématique, c'est qu'en fait à un certain niveau, quand vous ne faites que penser à cette personne-là, quand en fait finalement vous êtes obsédé par ce souvenir-là et que vous refaites tout le film constamment, vous en parlez tout le temps à votre thérapeute, à vos amis, encore et encore et encore et encore, et pourquoi pas, et ceci et cela, et qu'est-ce qu'il pense, constamment pendant une période de temps qui est longue et qui dépasse la période du deuil normal non pathologique, c'est que à ce moment-là, le souvenir de l'ex est comme une sorte de bouche-trou. C'est-à-dire que votre cerveau qui n'aime pas le vide va chercher en fait à se remplir, un petit peu comme quand on mange des Mikado quand on n'a rien à faire le samedi après-midi, va se remplir de ce souvenir-là parce que c'est le dernier en date qu'il a, ou c'est celui qui l'a le plus investi émotionnellement. Et en fait, il va utiliser ce souvenir non pas comme un marqueur du passé normal, dont on est capable de se séparer, mais comme une façon de se retrouver et une façon de se remplir. Et c'est là que c'est problématique, c'est parce que c'est pas la personne qui nous manque en elle-même, surtout que dans ces moments-là, on est hyper aveugle concernant ce qui n'allait pas dans la relation, mais à ce moment-là, c'est comment dire, le manque qu'on ressent en nous qui nous pousse à justement croire que la relation nous manque, alors que c'est plutôt les bénéfices de la relation, les bénéfices de la présence de l'autre dans notre vie, quand bien même sa présence était médiocre, voire destructrice, qui nous manque. En d'autres termes, on pense qu'on a envie de chocolat, alors qu'en réalité, on a juste envie de se remplir. Et le chocolat qu'on mange, les gâteaux qu'on mange, on les savoure pas réellement, parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est surtout cette sensation de satiété et de se remplir de quelque chose pour s'occuper. Et là, c'est problématique parce que dans ce cas-là, c'est pas seulement un objet transitionnel, mais ça devient un objet de dépendance. J'ai besoin de l'autre pour me remplir, parce que je ne veux pas voir le manque qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça peut évidemment être un signe que la personne vit mal son célibat, sa solitude, un signe de dépendance aussi, parce que du coup, vous vous imaginez bien que quand la personne retrouve un autre partenaire, elle va faire exactement la même chose dans sa relation, sauf que là, ce sera de la dépendance émotionnelle. Donc ça, évidemment, ce sont des choses qui se travaillent en apprenant à s'accompagner, à se consoler, à comprendre les blessures qui peuvent sous-tendre, les peurs qui peuvent sous-tendre, notamment la peur de la solitude. Et puis en apprenant à la personne à avoir plus confiance en elle, elle va pouvoir mieux s'accompagner, avoir plus de compassion pour elle-même et donc se remplir davantage d'elle-même plutôt que de souvenirs qui ne l'aident pas en fait à passer à autre chose. Et donc ça, c'est un travail que je propose à mes clients en cabinet. Donc moi, nous on est situé dans le 91 et j'ai également un cabinet à Issy-les-Moulineaux à côté de Malakoff. Mais donc vous pouvez venir en cabinet si vous le souhaitez, mais j'accompagne également des personnes à distance en coaching individuel, donc via une visioconférence avec des personnes qui sont dans tous les pays francophones. Donc ça marche très bien aussi et c'est un travail qu'on peut faire qui est thérapeutique et qui vise à transformer cette problématique-là pour vous aider à changer. Si vous voulez en savoir plus sur mon coaching individuel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo qui va vous présenter mon travail, les personnes que j'accompagne. Et dans cette même page, vous allez pouvoir réserver un appel de 15 à 20 minutes en cliquant sur tous les petits boutons qui sont affichés. Chacun va vous proposer ça pour qu'on puisse prendre connaissance ensemble, que je comprenne quel est votre objectif, que je vous explique comment est-ce que je travaille et qu'on puisse planifier une première séance ou en visio ou en cabinet. Donc voilà pour cette présentation-là. J'ai également créé une formation en ligne complète qui permet en fait à des personnes qui veulent avancer en autonomie sans coaching individuel, uniquement à travers un programme en ligne, à travers le monde entier à n'importe quelle heure, de travailler justement sur leur dépendance émotionnelle et sur le renforcement de leur estime d'elle-même. Ce programme s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Il est affiché dans la description. Je vous laisse aller cliquer sur le lien qui présente ce programme-là.
et il accompagne vraiment des personnes qui préfèrent avancer à leur rythme, qui veulent comprendre pourquoi elles en sont arrivées là et qui savent qu'elles peuvent avancer à leur rythme et en toute autonomie. Et pour terminer, si vous avez envie de commencer un travail sur vous avec des petits programmes qui sont très courts et très ciblés, en étant extrêmement accessibles financièrement aussi, j'ai 5 petites formations accessibles sur l'estime de soi, la dépendance affective, les relations amoureuses, la rupture amoureuse, les relations toxiques, qui durent de quelques heures à quelques jours maximum. Et tout est affiché encore une fois dans la description, donc je vous invite à aller dans la description. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, pour m'écrire en commentaire, me laisser vos questions. M'écrire aussi en privé s'il y a des questions un peu plus privées et que vous souhaitez qu'on discute avant de prendre un entretien ensemble. Et puis, je vous invite à évaluer le podcast et la vidéo d'1 pouce et de 5 étoiles pour que le message soit encore plus transmis et encore plus visible. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Surtout, prenez soin de vous et aimez-vous plus. Au revoir et à bientôt.